Vous vous souvenez de cette époque où vous vous leviez le matin, les yeux à peine ouverts, et que vous étiez déjà prêt à affronter la journée? Vous preniez votre café, vous sortiez faire vos courses, vous rendiez visite à vos petits-enfants, vous jardiniez une bonne partie de l'après-midi, et vous arriviez encore à la soirée avec suffisamment d'énergie pour lire un livre ou regarder votre émission préférée. Et aujourd'hui? Peut-être que vous vous réveillez fatigué, comme si vous n'aviez pas vraiment dormi. Peut-être qu'à 2 heures de l'après-midi, vos paupières deviennent lourdes et que votre corps réclame un repos que vous n'aviez jamais eu besoin de lui accorder autrefois. Peut-être que vous montez un escalier et que vous sentez un essoufflement qui vous surprend, vous qui n'aviez jamais eu ce genre de problème auparavant. Ou peut-être que vous avez tout simplement l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, une vitalité qui était là, qui faisait partie de vous, et qui semble s'être évaporée sans crier gare. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes après 60 ans font exactement la même expérience. Et si beaucoup d'entre elles pensent que c'est simplement la vieillesse qui parle, que c'est inévitable, que c'est une fatalité, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des raisons bien précises qui expliquent pourquoi votre énergie diminue après 60 ans. Certaines de ces raisons sont liées à des processus biologiques naturels, c'est vrai. Mais d'autres sont liées à des habitudes que vous avez peut-être adoptées sans le savoir, à des carences que l'on ne pense pas toujours à vérifier, à des mécanismes dans votre corps qui peuvent être soutenus, nourris, améliorés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 raisons principales pour lesquelles votre énergie diminue après 60 ans. Et surtout, je vais vous donner des pistes concrètes pour agir sur chacune d'entre elles. Restez jusqu'à la fin, car la dernière raison est celle que la grande majorité des gens ignorent complètement, et elle pourrait tout changer pour vous. Je suis médecin généraliste depuis plus de 30 ans, et j'ai accompagné des centaines de patients dans leur passage à la soixantaine, à la 70e année, et au-delà. Ce que j'ai observé, au fil de toutes ces années de consultation, c'est que la fatigue est l'une des plaintes les plus fréquentes chez les personnes de plus de 60 ans. Et pourtant, c'est aussi l'une des problématiques les moins bien prises en charge, parce qu'on a trop souvent tendance à la normaliser, à la banaliser, à dire que c'est normal à votre âge. Je ne partage pas cet avis. Je pense que comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est le premier pas vers une meilleure qualité de vie. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Après 60 ans, le corps change. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une réalité. Mais ces changements sont mieux vécus quand on les comprend. Quand on sait pourquoi on se sent fatigué, on peut agir. Et agir, même avec de petits gestes quotidiens, peut faire une différence remarquable sur votre niveau d'énergie, votre humeur, votre sommeil, et votre plaisir de vivre. Voici donc les 5 grandes raisons pour lesquelles votre énergie diminue après 60 ans. La première raison, c'est la baisse naturelle de la production d'énergie cellulaire. Pour comprendre cette première raison, il faut entrer un instant dans le monde microscopique de vos cellules. Chaque cellule de votre corps est équipée de petites structures appelées mitochondries. Ces structures, on les appelle parfois les centrales énergétiques de la cellule, et c'est une image tout à fait juste. Ce sont elles qui transforment les nutriments que vous mangez, les glucides, les lipides, les protéines, en une forme d'énergie que vos cellules peuvent utiliser directement. Cette énergie s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, mais vous n'avez pas besoin de retenir ce nom. Ce que vous devez retenir, c'est que sans mitochondries qui fonctionnent bien, votre corps manque de carburant. Or, après 60 ans, quelque chose de très important se produit. Le nombre de mitochondries dans vos cellules commence à diminuer. Et celles qui restent fonctionnent moins efficacement qu'avant. C'est un processus progressif, qui commence en réalité dès la quarantaine, mais qui s'accélère significativement après 60 ans. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que même si vous mangez normalement, même si vous dormez raisonnablement, votre corps produit objectivement moins d'énergie qu'il y a 20 ans. Ce n'est pas dans votre tête. C'est biologique. C'est mesurable. J'ai suivi pendant plusieurs années un patient que j'appellerai Georges, 64 ans, ancien comptable, sportif dans sa jeunesse. Il venait me voir régulièrement en se plaignant de cette fatigue qu'il décrivait comme une batterie qui ne se recharge plus complètement. Ses analyses sanguines étaient normales. Son cœur allait bien. Mais il se sentait épuisé dès le milieu de la matinée. Quand nous avons approfondi le sujet, nous avons découvert plusieurs choses qui contribuaient à cet épuisement cellulaire, notamment une sédentarité progressive et une alimentation pauvre en certains micronutriments essentiels au fonctionnement des mitochondries. Voici ce que vous pouvez faire pour soutenir vos mitochondries après 60 ans. Premièrement,
l'exercice physique modéré et régulier est l'un des stimulants mitochondriaux les plus puissants qui existent. La marche rapide, le vélo, la natation, même 30 minutes par jour, signalent à votre corps qu'il a besoin de produire plus d'énergie, ce qui encourage la formation de nouvelles mitochondries. Deuxièmement, certains micronutriments sont essentiels à la chaîne de production d'énergie cellulaire. Le magnésium, la vitamine B12, le coenzyme Q10, qui est un antioxydant naturellement présent dans les cellules mais dont le niveau diminue avec l'âge, jouent tous un rôle crucial. Parlez-en à votre médecin pour savoir si une évaluation ou une supplémentation est appropriée dans votre cas. La deuxième raison pour laquelle votre énergie diminue après 60 ans, c'est la modification des hormones. Les hormones sont les messagers chimiques de votre corps. Elles régulent une quantité extraordinaire de fonctions biologiques, dont votre niveau d'énergie, votre humeur, votre capacité à récupérer après un effort, et même votre motivation à faire quoi que ce soit. Après 60 ans, plusieurs hormones subissent une baisse significative. Chez les hommes, le taux de testostérone diminue progressivement, à raison d'environ 1% par an à partir de la trentaine, mais cette baisse devient véritablement sensible après 60 ans. La testostérone n'est pas seulement une hormone sexuelle. Elle influence directement la masse musculaire, la densité osseuse, et le niveau général d'énergie. Un homme dont le taux de testostérone est bas se sentira souvent fatigué, manquera de motivation, et aura du mal à maintenir sa forme physique. Chez les femmes, la ménopause entraîne une chute brutale des estrogènes et de la progestérone. Cette transition hormonale est bien connue, mais ce que l'on dit moins souvent, c'est qu'elle a des répercussions directes sur l'énergie physique et mentale, sur la qualité du sommeil, sur la thermorégulation du corps, et même sur la façon dont les muscles utilisent le carburant. Mais il y a une hormone dont on parle encore moins, et qui joue pourtant un rôle central dans la fatigue après 60 ans. Il s'agit des hormones thyroïdiennes. La thyroïde est une petite glande située dans votre cou, et elle contrôle la vitesse à laquelle votre métabolisme fonctionne. Quand la thyroïde ralentit, et c'est une situation relativement fréquente après 60 ans, tout ralentit avec elle. Vous vous sentez fatigué, vous avez froid, vous prenez du poids sans raison apparente, vous manquez de concentration. On appelle cette condition l'hypothyroïdie, et elle est parfois sous-diagnostiquée chez les personnes âgées parce que ses symptômes ressemblent à ceux du vieillissement normal. J'ai une patiente, Madeleine, 67 ans, institutrice à la retraite, qui venait me voir régulièrement en se plaignant d'une fatigue intense, d'une frilosité permanente, et d'une prise de poids inexpliquée. Pendant plus d'1 an, elle avait attribué tout cela à son âge. Quand nous avons finalement fait un bilan thyroïdien complet, le diagnostic était clair. Un simple traitement médical adapté a transformé sa qualité de vie en quelques semaines. Le conseil pratique ici est important. Si vous vous sentez chroniquement fatigué après 60 ans, demandez à votre médecin un bilan hormonal complet. Vérifiez votre thyroïde, votre taux de testostérone si vous êtes un homme, et discutez de l'ensemble de votre profil hormonal. Ces informations sont essentielles pour agir de manière ciblée. La troisième raison, c'est la dégradation de la qualité du sommeil. Beaucoup de gens pensent que dormir moins est normal avec l'âge. C'est partiellement vrai sur la forme, mais profondément faux sur les conséquences. Ce qui change après 60 ans, ce n'est pas seulement la durée du sommeil, c'est sa structure interne, et cette structure est au cœur de votre niveau d'énergie diurne. Le sommeil humain est composé de plusieurs cycles qui se répètent tout au long de la nuit. Chaque cycle comprend du sommeil léger, du sommeil profond, et du sommeil paradoxal, que l'on appelle aussi sommeil REM. C'est pendant les phases de sommeil profond que votre corps accomplit ses tâches de réparation les plus importantes. C'est là que les hormones de croissance sont sécrétées pour réparer les tissus musculaires. C'est là que votre système immunitaire consolide ses défenses. C'est là que votre cerveau élimine les déchets métaboliques accumulés pendant la journée. Or, après 60 ans, la quantité de sommeil profond diminue de façon significative. Certaines personnes passent une nuit entière au lit mais n'atteignent presque jamais cette phase réparatrice. Elles se réveillent le matin aussi fatiguées qu'en se couchant, et elles ne comprennent pas pourquoi. À cela s'ajoute la fréquence accrue des réveils nocturnes, souvent liés à des besoins urinaires, à des douleurs articulaires, à des apnées du sommeil non diagnostiquées, ou simplement à un cerveau qui devient plus léger dans son sommeil. Pierre, 61 ans, ancien chef d'entreprise, m'avait consulté pour une fatigue qu'il décrivait comme permanente et invalidante. Sa femme m'avait signalé qu'il ronflait bruyamment et qu'il s'arrêtait parfois de respirer pendant quelques secondes dans son sommeil. Nous avons réalisé une polysomnographie, c'est-à-dire une étude complète du sommeil, et le diagnostic d'apnée du sommeil sévère a été confirmé.
Après la mise en place d'un traitement, Pierre m'a rappelé 2 mois plus tard pour me dire qu'il se sentait comme s'il avait rajeuni de 10 ans. Pour améliorer votre qualité de sommeil après 60 ans, voici ce que je recommande systématiquement à mes patients. Maintenez des horaires de coucher et de lever réguliers, même le week-end. Évitez les écrans lumineux dans l'heure qui précède le coucher, car la lumière bleue perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Évitez l'alcool le soir, car même si l'alcool peut vous aider à vous endormir, il dégrade profondément la qualité du sommeil dans la deuxième partie de la nuit. Et si vous vous réveillez régulièrement en vous sentant aussi fatigué qu'en vous couchant, parlez-en à votre médecin. Les apnées du sommeil sont très fréquentes après 60 ans et très souvent ignorées. La 4e raison pour laquelle votre énergie diminue après 60 ans, c'est la perte progressive de masse musculaire. On appelle ce phénomène la sarcopénie, et c'est l'un des changements les plus importants et les moins discutés du vieillissement. À partir de la trentaine, le corps humain perd naturellement une petite fraction de sa masse musculaire chaque année. Cette perte est imperceptible au début. Mais après 60 ans, elle s'accélère, et ses conséquences sur votre niveau d'énergie quotidienne sont bien plus importantes que vous ne le pensez. Pourquoi les muscles sont-ils si importants pour l'énergie? Pour une raison simple. Les muscles sont vos principaux consommateurs d'énergie et, en même temps, vos principaux producteurs de force et de vitalité. Quand vous perdez du muscle, votre corps dépense plus d'énergie pour accomplir les mêmes tâches. Monter un escalier, porter des courses, se lever d'une chaise, tout cela devient plus coûteux en termes d'effort. Résultat? Vous êtes plus fatigué pour les mêmes activités. Mais il y a une autre dimension que l'on oublie souvent. Les muscles jouent un rôle majeur dans la régulation du sucre dans le sang. Quand la masse musculaire diminue, la glycémie a tendance à être moins bien régulée, les pics de sucre dans le sang sont plus fréquents et plus intenses, et ces variations glycémiques sont directement responsables de ces fameuses crises de fatigue en milieu d'après-midi que beaucoup de personnes de plus de 60 ans connaissent bien. Lucette, 65 ans, ancienne infirmière, était venue me voir parce qu'elle n'arrivait plus à faire son jardin comme avant. Elle me décrivait une faiblesse dans les jambes, des douleurs musculaires après des efforts modestes, et une fatigue générale qu'elle trouvait humiliante, elle qui avait travaillé debout toute sa vie. Quand nous avons évalué sa composition corporelle, la perte musculaire était significative. Nous avons mis en place un programme d'exercice de résistance adapté à son âge et à ses capacités, accompagné d'un apport en protéines augmenté. En 6 mois, sa force avait considérablement augmenté et elle avait retrouvé le plaisir de jardiner. Ce que je veux que vous reteniez sur ce point est essentiel. Le muscle ne disparaît pas par fatalité. Il disparaît parce qu'on ne l'utilise pas. Le corps est gouverné par un principe fondamental qui s'appelle l'adaptation. Ce que vous utilisez, vous le gardez. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Même après 60, 70 ou 80 ans, les muscles répondent à l'exercice. Pas de la même façon qu'à 20 ans, bien sûr. Mais ils répondent. 2 à 3 séances hebdomadaires d'exercice de résistance légère, que ce soit avec des élastiques, des petits haltères, ou simplement des exercices au poids du corps comme les squats, les pompes aux genoux, ou les montées de marche, peuvent ralentir significativement la sarcopénie et redonner à votre corps l'énergie physique que vous pensez avoir perdue pour toujours. Associez cela à une alimentation suffisamment riche en protéines, et les résultats peuvent être remarquables. La 5e raison, et c'est celle dont je vous avais promis de parler à la fin parce qu'elle est souvent la plus ignorée, c'est la carence en vitamine D et son impact profond sur l'énergie globale. La vitamine D est une molécule extraordinaire. On l'appelle vitamine par tradition, mais elle agit en réalité davantage comme une hormone, influençant des centaines de processus biologiques dans votre corps. Elle joue un rôle dans la santé des os, c'est sa réputation la plus connue. Mais elle joue également un rôle crucial dans la fonction musculaire, dans le système immunitaire, dans la régulation de l'humeur, dans la santé cardiovasculaire, et, directement, dans votre niveau d'énergie. La carence en vitamine D est extrêmement répandue chez les personnes de plus de 60 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, notre peau produit la vitamine D sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, mais après 60 ans, l'efficacité de cette production cutanée diminue de façon importante. La peau vieillie synthétise jusqu'à 4 fois moins de vitamine D sous une même exposition solaire qu'une peau plus jeune. Deuxièmement, avec l'âge, on a tendance à sortir moins, à rester plus à l'intérieur, à s'exposer moins au soleil. Et troisièmement, les reins, qui sont responsables de l'activation finale de la vitamine D dans l'organisme, voient leur fonction décliner progressivement avec l'âge. Résultat ?
Une proportion très importante des personnes de plus de 60 ans est en carence de vitamine D sans le savoir. Et les conséquences sur l'énergie sont directes et documentées. Une vitamine D insuffisante est associée à une faiblesse musculaire, à une fatigue chronique, à une humeur déprimée, à un risque accru de chute et de fracture, à une susceptibilité accrue aux infections, et à une récupération plus lente après les maladies ou les efforts physiques. Raymond, 68 ans, agriculteur toute sa vie, donc quelqu'un qui avait passé des décennies en plein air, était venu me voir pour une fatigue qu'il ne comprenait pas. Il pensait que son mode de vie actif l'aurait protégé de ce genre de problème. Son taux de vitamine D dans le sang était pourtant très bas. Après une supplémentation adaptée sous surveillance médicale, Raymond m'a décrit une amélioration de son énergie et de sa force musculaire en moins de 2 mois. La bonne nouvelle, c'est que cette carence est l'une des plus faciles à corriger. Un simple dosage sanguin permet de savoir où vous en êtes. Et si une carence est confirmée, votre médecin peut vous prescrire une supplémentation adaptée. À noter que la vitamine D seule ne suffit pas toujours. Elle travaille en synergie avec le magnésium et le calcium pour exercer pleinement ses effets. C'est pourquoi il est toujours préférable d'évaluer votre profil nutritionnel global avec un professionnel de santé plutôt que de vous supplémenter de manière aléatoire. Maintenant que nous avons parcouru ces 5 raisons, permettez-moi de vous offrir une vision d'ensemble un peu plus profonde. Car derrière chacune de ces raisons, il y a un fil conducteur, un mécanisme sous-jacent que je souhaite vous expliquer pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe dans votre corps après 60 ans. Ce fil conducteur, c'est ce que l'on appelle en médecine l'inflammation chronique de bas grade. C'est un concept important, alors laissez-moi vous l'expliquer simplement. Votre système immunitaire est un gardien. Quand il détecte une menace, une infection, une blessure, un corps étranger, il déclenche une réponse inflammatoire pour neutraliser cette menace. C'est l'inflammation aiguë, et c'est une réponse normale, utile, et temporaire. Mais avec le vieillissement, quelque chose de différent se produit. Le système immunitaire entre dans un état d'alerte chronique, subtile, permanente. Ce n'est pas une inflammation violente, celle qui vous donne de la fièvre et vous cloue au lit. C'est une inflammation silencieuse, qui couve en arrière-plan, qui consomme une partie de vos ressources énergétiques, qui interfère avec vos hormones, qui perturbe votre sommeil, qui accélère la perte musculaire, et qui aggrave tous les mécanismes dont nous avons parlé. Les scientifiques ont même donné un nom à ce phénomène. En anglais, on l'appelle inflammaging, un mot valise entre inflammation et aging, c'est-à-dire vieillissement. Et c'est aujourd'hui l'un des axes de recherche les plus actifs en médecine du vieillissement. Ce que vous pouvez faire pour réduire cette inflammation chronique ? Beaucoup de choses sont directement sous votre contrôle. Une alimentation riche en légumes et en fruits colorés, en poissons gras riches en oméga 3 comme le saumon, le maquereau ou les sardines, en légumineuses, en huile d'olive, est profondément anti-inflammatoire. À l'inverse, les sucres raffinés, les aliments ultra-transformés, les graisses saturées en excès, et l'alcool en quantité excessive alimentent cette inflammation. L'exercice physique modéré et régulier, dont nous avons déjà parlé, est également l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants à votre disposition. La gestion du stress, par la méditation, la respiration, les activités sociales, le temps passé dans la nature, a aussi un impact réel sur l'inflammation chronique. Et bien sûr, un sommeil de qualité, que nous avons vu être compromis par plusieurs facteurs après 60 ans, est l'un des meilleurs régulateurs de l'inflammation qui existe. Tout cela est lié. Votre énergie n'est pas une chose isolée. Elle est le reflet de l'état général de votre corps, de l'équilibre entre ce qui vous construit et ce qui vous use, entre ce que vous apportez à votre organisme et ce que vous lui demandez. Alors, résumons ensemble ce que nous avons vu aujourd'hui. Votre énergie diminue après 60 ans pour 5 raisons principales. La première, c'est la baisse de la production d'énergie cellulaire par vos mitochondries, que l'exercice régulier et certains micronutriments peuvent soutenir efficacement. La deuxième, c'est la modification de vos hormones, notamment la thyroïde, la testostérone, et les hormones féminines, qu'un bilan médical approprié peut aider à identifier et à traiter. La troisième, c'est la dégradation de la qualité du sommeil, souvent aggravée par des apnées non diagnostiquées, et que des habitudes de sommeil saines peuvent considérablement améliorer. La quatrième, c'est la perte progressive de masse musculaire, que l'exercice de résistance et une alimentation riche en protéines peuvent ralentir efficacement. Et la cinquième, souvent la plus ignorée, c'est la carence en vitamine D, extrêmement fréquente après 60 ans, facilement détectable et corrigeable sous suivi médical. Derrière toutes ces raisons, il y a ce mécanisme de l'inflammation chronique de bas grade qui interconnecte tout,
et sur lequel vous avez réellement du pouvoir grâce à vos choix quotidiens. Aucune de ces 5 raisons n'est une fatalité absolue. Chacune d'entre elles peut être influencée, modulée, améliorée. Pas toujours complètement inversée, c'est vrai, parce que le temps fait son travail et que le vieillissement est une réalité biologique. Mais influencée de façon significative, oui. Et cette influence peut faire la différence entre une soixantaine vécue dans l'épuisement et une soixantaine vécue dans l'énergie, la présence et la joie. Je voudrais terminer en vous disant quelque chose qui vient du fond de mon expérience de médecin, et peut-être encore plus de mon expérience d'être humain. Vieillir ne signifie pas abandonner. Vieillir ne signifie pas accepter sans questionner chaque symptôme, chaque fatigue, chaque signe que votre corps vous envoie. Votre corps parle. Il vous envoie des messages depuis toujours. Et ces messages ont du sens. Si vous vous sentez fatigué, ne dites pas simplement que c'est votre âge. Demandez pourquoi. Parlez à votre médecin. Faites faire vos analyses. Regardez ce que vous mangez. Regardez comment vous bougez, ou comment vous ne bougez pas. Regardez comment vous dormez. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont les fondations de votre vitalité. Et les petits gestes quotidiens comptent bien plus qu'on ne le pense. Marchez 30 minutes ce matin. Mangez un repas coloré et varié ce midi. Éteindre les écrans 1 heure avant de dormir ce soir. Allez vérifier votre taux de vitamine D lors de votre prochaine consultation. Ces gestes, pris isolément, peuvent sembler modestes. Mais accumulés, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils produisent des effets mesurables et réels sur votre énergie, sur votre force, sur votre humeur, et sur votre plaisir de vivre. Vous avez 60 ans, ou plus. Vous avez derrière vous une vie de savoir, d'expérience, de relations construites, de leçons apprises. Vous méritez de vivre ces années avec toute l'énergie que votre corps peut vous offrir. Et il peut vous en offrir davantage que vous ne le pensez. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous que chaque journée est une nouvelle occasion de donner à votre corps ce dont il a besoin pour vous accompagner là où vous voulez aller.